Alors, on voulait vous en parler sur Boursorama parce que BPI France vient de lancer un nouveau fonds pour inciter les particuliers à investir et à soutenir nos PME, nos startups et nos licornes. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On parle là du private equity, du non-coté en français, si on le dit en français aussi, dont les rendements, on le sait depuis quelques années maintenant, sont assez attractifs et attrayants. Souvent difficilement, j'ai envie de dire, accessibles pour le commun des mortels avec des tickets d'entrée qui sont quand même assez importants. Et donc là, voilà, on a ce fonds, c'est Entreprise 2. Oui, le retour. Voilà, la suite. C'est comme au cinéma, donc voilà. Pour ceux qui d'ailleurs ne le savent pas, il y a eu évidemment un Entreprise 1. On peut rappeler un petit peu la séquence et le film. Oui, Entreprise 1, sorti en salle en octobre 2020, sur cette demande de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, d'avoir, dès mars 2019, il fait cette demande à la BPI, d'avoir un placement, un produit financier patriotique, afin que les Français, les particuliers, puissent investir plus facilement dans les entreprises tricolores, grâce à l'expertise de la Banque publique d'investissement. Un fonds donc, qui a été lancé en octobre 2020, dimension, on pourrait dire, plutôt modeste, 95 millions d'euros à l'époque, et 80% du capital à l'époque était déjà justement déployé au moment de son lancement. Et qu'est-ce qu'on retrouvait dans ce fonds à l'époque? Alors, on retrouvait dans ce fonds, c'était un portefeuille composé des parts de 145 fonds partenaires de la BPI, qui représentaient, vous l'avez dit, indirectement à peu près cumulé des investissements dans plus de 1500 entreprises installées dans l'ensemble des territoires, très majoritairement en France. Il y a des entreprises comme, je peux vous en citer quelques exemples, Open Classroom, site web de formation en ligne, Advance, acteur tricolore de la cybersécurité. Donc un fonds très diversifié, David, avec des secteurs, secteur de l'immobilier, industrie, finance, santé, et un fonds qui en plus avait l'avantage d'être éligible à différentes enveloppes, que ce soit votre PEA, l'assurance vie en tant qu'unité de compte, ou encore le PER, avec à chaque fois la fiscalité propre à ces différentes enveloppes. Quel bilan pour Entreprise 1? Est-ce qu'il y a eu des bons résultats? C'est trop tôt. C'est trop tôt pour en parler. Par contre, c'est intéressant de mentionner le bilan, puisque la BPI a communiqué en juin dernier, nous a donné quelques indications, en tout cas sur la collecte, puisque en juin, en fait, ça a été la date à laquelle le fonds a été intégralement souscrit. Donc pour elle, c'était un succès. Bon, c'est 9 mois, c'est pas mal, le temps d'une gestation, le temps d'une naissance. Et puis elle nous a annoncé à ce niveau-là que finalement, la mise sur le marché prochaine d'un fonds successeur, Entreprise 2 dont on va parler. Et on a quand même appris 2-3 petites choses intéressantes, pas encore tellement sur les résultats, puisque on va le voir, encore une fois, il y a des règles spécifiques, malgré tout, quand on investit dans un fonds comme celui-là. Mais on a su que pour en fait, les particuliers qui avaient souscrit directement sur la plateforme digitale, on avait plus d'indications. On sait que 50% d'entre eux avaient investi un ticket d'entrée de 5 000 €. Bon, voilà, ça veut dire c'est le ticket minimum, ça veut dire que la moitié a aussi fait plus. 2 tiers des souscripteurs, et ça c'est intéressant, 2 tiers des souscripteurs de la plateforme ont réalisé leur premier investissement dans le capital investissement avec BPI Entreprise 1, donc c'est là pour le coup un beau succès. Ça montre qu'il y avait cette envie de découverte, et puis un âge moyen que moi j'ai trouvé plutôt jeune, du souscripteur de 49 ans. Bon, le successeur, donc il est là, ça c'est l'actu du jour. Voilà. C'est Entreprise 2. Ah, vous le faites bien. Quelle différence avec Entreprise 1? Alors déjà, il n'y en a pas tant que ça, mais on va s'intéresser et s'arrêter un petit peu. Déjà la taille du fonds qui est un tout petit peu supérieure, on passe de 80 à 100 millions. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, vous avez spoilé, vous l'avez annoncé dans votre lancement, mais c'est que le ticket d'entrée il diminue encore, on passe de 5 000 à 3 000 €. C'est quelque chose que la BPI met en avant, elle dit bah oui, aujourd'hui, et vous l'avez dit, quand on veut se lancer dans le private equity, c'est pour ça que les particuliers n'ont pas tellement connaissance de ce genre d'investissement, c'est plutôt des acteurs institutionnels, c'est plutôt 100 000 € qu'il faut sortir. Donc ça explique pourquoi ça limite. Là, 3 000 €, on se dit que c'est quand même pas mal. Alors bien sûr, pour les ménages les plus modestes, ça reste une grosse somme, mais pour la majorité des épargnants, c'est quelque chose qu'on peut vraiment envisager. Autre différence, un peu plus technique entre guillemets, là vous ne retrouverez pas que des fonds partenaires, vous retrouverez des participations de 2 fonds gérés directement par BPI France pour environ 20% de l'actif. Et donc là, vous avez finalement 126 fonds de capital investissement gérés par 76 gestionnaires. Que dire aussi, finalement, hyper diversifié. Hyper diversifié. On reste sur quelque chose, effectivement, on est à plus de 1000 entreprises. Et puis, cette durée de blocage, puisqu'effectivement, on reste sur un investissement de long terme. Oui, on aurait dû le rappeler, on ne peut pas récupérer ses billes comme ça. Exactement. Mais c'est la contrepartie d'avoir donc on est bloqué, de la rentabilité. Exactement, on est bloqué 6 ans minimum, voire 7. Là aussi, la BPI nous dit, mais dans un investissement de private equity, c'est plutôt 10 ans. Donc finalement, une durée de blocage qui là aussi, on va dire, est compétitive. Et puis peut-être quelques noms d'entreprises qui vont parler déjà et auxquelles on peut être exposé via Entreprise 2. On a BioSerenet, Boa Concept, Elidan, Lydia ou encore
Texelis qui est notamment spécialisé dans le transport lourd. Voilà. Donc des sociétés vraiment, il y a de la start-up, il y a de la tech, il y a des sociétés très dans le réel. C'est un panel qui est assez intéressant. Pour les internautes qui nous regardent, qui disent OK, entreprise 2 c'est bien, on en pense quoi? On y va, on n'y va pas? Alors, c'est toute la question. Donc, en avoir ou pas? En avoir ou pas. C'est un fonds de fonds, on l'a compris, et c'est un FCPR, fonds commun de placement à risque. Donc, il y a du risque. On rappelle pour les gens qui seraient susceptibles de nous regarder, qui disent « c'est la BPI, c'est l'État, tout ça ». Il n'y a pas de garantie en capital. Je pense que pour les gens qui nous regardent sur Boursorama, la majeure partie c'est une évidence, il faut rappeler ça. Soit dit en passant, on a quand même une espérance de rendement de 5 à 7%. On a ce ticket d'entrée de 3 000 € qui est accessible, encore une fois, cette durée de blocage qui est raisonnable. On a ce panel d'entreprises françaises. Je trouve que pour quelqu'un qui a envie, puisqu'on parle souvent, les gens disent voilà, on a envie de soutenir nos entreprises, qui a envie de soutenir les entreprises françaises avec un placement abordable, entre guillemets, avec un risque qui est certes là, mais aussi une espérance de rendement. Dans son PEA éventuellement. Qu'on peut loger dans son PEA pour optimiser aussi la fiscalité. Avec de belles entreprises, c'est pas quelque chose, on ne va pas en faire le cœur de son épargne. C'est peut-être là finalement la précaution d'usage, c'est-à-dire que, mais en complément, en diversification, c'est une brique intéressante, c'est une brique qui peut être rentable, et puis surtout, Cocorico, c'est une brique un petit peu patriote, à l'heure où on parle de flécher l'investissement des particuliers. Et puis ça diversifie par rapport au reste d'un portefeuille, sur encore une fois, des thématiques, des actions, des indices. Vous avez un fonds de fonds. C'est vraiment de la diversification. Donc on a envie de dire oui, voilà. Allez, bon, voilà, on voulait vous en parler, ça a été annoncé hier donc, par BPI France. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Salut.